Hello hello, bienvenue dans Famille et Voyage, le podcast. Le podcast qui donne envie aux parents de faire leurs valises, même quand les enfants râlent qu'il faut trimballer toute la maison et qu'on se demande encore pourquoi on ne s'est pas contenté d'un club avec mini disco. Ici on parle voyage en famille avec de vrais parents qui prouvent chaque semaine que oui, même petits, les enfants en profitent et s'en souviennent, et que non, on n'est pas fou de les emmener à l'autre bout du monde ou à 2 heures de chez nous, c'est bien aussi. Moi, c'est Stéphanie, maman de 2 grands ados, donc j'ai survécu aux crises dans l'avion, aux sandwichs oubliés dans le sac à dos, et oh, j'en ai marre de marcher, quand est-ce qu'on s'arrête ? Et malgré tout ça, j'adore voyager en famille. Tout le mois d'août, je vous propose une série spéciale été. Un épisode par jour, rien que ça, basé sur mes articles du blog Famille et Voyage, avec un petit coup de pouce de l'IA grâce à LM Notebook. Oui, même les robots aiment les vacances en famille. Cette semaine, cap sur le Brésil avec Rio, le parc national des Lençois avec ses dunes de sable à perte de vue ponctuées de lagunes turquoises, une merveille, Camosim, puis Jericoacoara, enfin Jéri pour les intimes. Et pour finir, on rentre en douceur avec 2 épisodes en France dans des endroits que j'adore, les Landes et le Pays Basque. Soleil, surf et pastis landais inclus. Alors si ça vous plaît, abonnez-vous sur Apple Podcast, Spotify ou votre appli préférée. Et parlez-en autour de vous, à votre cousine, votre voisine, ou ce pote qui pense qu'avec des enfants, on peut plus rien faire. Un grand merci à tous ceux qui le font, vraiment, ça aide le podcast à grandir et à faire voyager encore plus de familles. C'est la fin de cette série estivale, j'espère que ça vous aura donné plein d'idées pour vos prochains voyages en famille, que ce soit au bout du monde ou à 2 pas de chez vous. On reprend le rythme habituel du podcast dès vendredi prochain, avec de nouveaux invités et encore plus d'inspiration pour voyager en famille. Alors restez dans les parages. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous, c'est notre dernière étape de la série estivale cette année. Eh oui, déjà. Après le Pays Basque, on remonte un tout petit peu, direction les Landes. On va se poser entre Cap-Breton et Hossegor. On s'appuie sur un récit de voyage du blog Famille et Voyage. Oui, un blog qui veut donner envie aux familles de bouger. Et l'autrice, elle parle vraiment d'un bijou, ça donne envie. Carrément. L'idée, c'est d'extraire un peu la substantifique moelle de cette semaine en famille. Qu'est-ce qui fait que ça marche si bien là-bas ? Les activités, les bons plans, l'ambiance. Bon, alors, on commence par l'évidence, j'imagine, le surf. Obligé. La source recommande chaudement la Water Addict Surf Academy, la WASA. Ils font des cours pour les enfants dès 10 ans, les adultes aussi. Et ce qui a l'air sympa, c'est qu'ils proposent des surf camps pour les ados, avec hébergement, tout ça, une vraie immersion. C'est ça. Le fondateur Franck Erard, c'est un ancien pro. Donc il y a cette idée de transmission, de passion. C'est plus que juste apprendre la technique, tu vois. C'est l'esprit surf. Et cet esprit surf, il se prolonge souvent avec le skate, non ? Tout à fait. C'est le complément naturel. D'ailleurs, le blog suggère un truc assez simple pour débuter. Les promenades le long de la plage. Ah oui, celle d'Hossegor ou de Cap-Breton, c'est plat, il y a la vue sur mer. C'est moins intimidant qu'un skatepark, c'est sûr. Exactement. Bon, après, il faut voir en plein été avec le monde. Peut-être privilégier le matin tôt ou le soir. Oui, bonne remarque. Sinon, autre moyen de se balader tranquillement, le vélo. Ah ben oui, idéal là-bas. Pour longer la côte jusqu'à l'estacade de Cap-Breton, par exemple. Découvrir le port aussi. Et au port, il y a cette maison de l'oralité et du patrimoine. C'est là qu'on apprend l'existence du gouffre. Ah oui, ce canyon sous-marin incroyable, juste là, devant la côte. C'est fou de se dire qu'il y a ça sous l'eau. Vraiment. Et pour les plus courageux, la Vélodyssée passe par là aussi. Bien sûr. Tout ça, ça s'inscrit dans une nature qui est, partout. Les Landes, c'est d'abord ces plages immenses, des kilomètres et des kilomètres de sable. Et les dunes derrière. Fragiles, il faut le rappeler. Absolument. Et une touche un peu originale, c'est le street art sur les blockhouse, sur les plages de Santocha et la piste notamment. Ah oui, j'ai vu des photos, c'est assez saisissant. Ces vestiges de guerre qui deviennent colorés face à l'océan. Ça donne une âme particulière à ces plages. Et puis, les couchers de soleil à Cap-Breton. Le blog insiste là-dessus. Spectaculaire, différent chaque jour. Ça donne envie de s'y poser. Et on n'oublie pas la forêt, bien sûr, les pins maritimes partout. Omniprésente. On peut s'y balader ou même faire de l'acrobranche à Mollietz, à l'Adrenaline Park, si on cherche un peu de sensation. Et il n'y a pas que l'océan, il y a aussi le lac d'Hossegor. Oui, ambiance différente, plus calme, pour faire de la voile, du paddle. Et puis, la source recommande la dégustation d'huîtres au bord du lac. À faire, apparemment. Ça a l'air pas mal du tout, ça. Bon, et après toutes ces activités, on a faim. Qu'est-ce qu'on mange de bon dans le coin ? Alors, la spécialité, c'est le pastis landais. Attention, c'est une brioche, pas l'alcool. Ah oui, la fameuse brioche parfumée au rhum, vanille, fleur d'oranger. Exactement. Et l'autrice du blog s'est même lancée dans un comparatif. Sa préférée,
celle de la boulangerie Lucas à Hossegor. Apparemment, moins dense que d'autres. Ils ont même une version au Nutella, le Pastrella. Fallait oser. Voilà. Et côté salé, quelques adresses sont citées. Couleur locale à Seignos, pour un déj sur la plage avec des options végé. Sympa ça. Et à Hossegor même. Il y a Tonjan pour le cadre. Et apparemment, les glaces sont très réputées. Et aussi le Mango Tree, juste face à la plage. Ah oui, le spot un peu healthy et gourmand, comme on dit. Pour les bowls, smoothies. Idéal pour le goûter, quoi. C'est ça. Le blog donne aussi quelques infos pratiques. Ils avaient loué un appart via la Waza, l'école de surf, bien placée près de la plage. Pratique. Et pour le shopping, si on veut ramener un souvenir surf. Direction le centre de Segor pour les grandes marques. Le blog mentionne une marque locale aussi, Softwest. Et pour les bonnes affaires, il y a la zone P de Berre avec les magasins d'usine. Bon à savoir. Et dernier point, la proximité du Pays Basque, c'est un plus. Oui, c'est pas loin pour une petite escapade à Biarritz ou Bayonne, et l'occasion de craquer pour un gâteau basque de chez Pariès, par exemple. Un classique. Bon, en résumé, ce qui ressort de ce récit, c'est vraiment un mélange réussi, non? Tout à fait. On a l'océan, la glisse, surf et skate, c'est un vrai état d'esprit là-bas, mais aussi la nature plus tranquille avec la forêt, le lac. Et puis les plaisirs gourmands, le tout dans une ambiance décrite comme très familiale, très sportive. Un petit coin de paradis, pour reprendre les mots de l'autrice. Ça donne vraiment une image très positive. Cette exploration des Landes, eh bien, elle conclut notre série d'été. Et oui, c'est la fin de nos escapades estivales suggérées. On espère que ça vous a donné quelques idées, quelques envies. Merci de nous avoir suivis pendant ces épisodes d'été. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, et aussi la fin de cette série spéciale été. Merci à vous d'avoir été là, d'avoir écouté, partagé ou rêvé à votre prochaine escapade. Comme d'habitude, toutes les infos sont sur le blog famille et voyage avec un s.com. Même si je le répète à chaque fois, oui je sais c'est pénible, mais je vous assure que c'est pour la bonne cause, abonnez-vous, laissez un petit mot ou partagez à d'autres parents qui pensent encore que voyager en famille, c'est trop compliqué. Si vous avez aimé cette série, venez me le dire sur Instagram à famille et voyage avec un S. Je serai ravie d'avoir vos retours, vos idées de prochaines destinations et même vos galères. Le podcast reprend son rythme habituel dès vendredi prochain avec de nouveaux invités, de nouveaux récits de voyage et toujours autant d'idées pour voyager en famille. À vendredi! D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.